Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment faire du tepache, une boisson mexicaine. Alors voilà la liste des ingrédients, c'est assez simple. Pour 20 litres, du coup, j'utilise un grand fermenteur de 25 litres. Je vais commencer par stériliser un peu le fermenteur, une partie du matériel. Pour ça, j'utilise de l'oxygène actif et puis de l'eau chaude. Vous pouvez utiliser juste de l'eau bouillante si vous avez que ça. Donc je le verse dans mon fermenteur, je rajoute un peu d'eau bouillante pour que ce soit bien chaud, être sûr de bien tout tuer, et puis je mélange bien. En attendant, je vais commencer à préparer mon sucre et puis mon ananas. Donc c'est vraiment pas compliqué, je vais juste couper les têtes de l'ananas et ensuite enlever la peau. Je vais faire ça en laissant pas mal de chair quand même sur la peau parce qu'il faut aussi que ça donne du goût à la boisson. Et puis du coup, je vais mettre toutes mes pelures comme ça de côté et les mettre dans le fermenteur ensuite. Donc, je vais découper la chair de l'ananas, je vais la mettre de côté pour la manger et puis je vais en congeler une partie. Et je vais garder le cœur de l'ananas, donc qui se mange pas vraiment, et je vais l'ajouter aussi à la boisson. En attendant, j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais me servir de l'eau bouillante du coup pour faire un sirop avec mon sucre et mon miel. Alors vous pouvez utiliser que du miel, que du sucre, c'est comme vous préférez. Moi je fais un mélange à peu près moitié-moitié, 600 grammes de chaque. Et vous pouvez faire juste 5 litres avec un ananas et du coup 300 grammes de miel, de sucre ou des deux. Là j'ai fait une vingtaine de litres parce que franchement ça se boit très très vite, surtout avec les beaux jours qui arrivent. J'ajoute mon eau bouillante et puis je vais mélanger. Donc j'ai mis un peu d'eau bouillante aussi dans le fond du pot de miel pour récupérer le miel qui était dedans. Puis je vais l'ajouter et puis mélanger pour avoir un sirop, puis avoir de sucre non dissous. Pendant que ça continue de fondre, je vais pouvoir rincer mon seau de fermentation dans lequel du coup j'ai mis de l'oxygène actif. Alors, je le garde, moi je m'en sers pour ensuite nettoyer tout le reste du matériel. Je le rince quand même à l'eau claire. Je sais que c'est comestible, mais ça fait pas de mal à l'organisme. Mais je préfère quand même le rincer. Et puis je mets mes pelures d'ananas dans mon fermenteur directement. Je répète du coup pour les 3 ananas qui restent, en prenant soin de bien les rincer à l'eau avant de les mettre sur la planche à découper. Voilà, je vais peut-être pas tout vous mettre en vidéo puisque c'est pas hyper intéressant. Et voilà, on a bientôt fini, donc on vérifie notre sirop qu'il soit bien mélangé. Puis s'il faut, on rajoute un petit peu d'eau chaude. Voilà. Il reste à assaisonner un peu comme vous voulez. Donc moi j'utilise du gingembre que je coupe en tranches. Le gingembre ça peut être très prenant, donc c'est pour ça que j'évite d'en mettre trop. Et puis ensuite j'utilise un piment d'Espelette. Alors traditionnellement ils utilisent du piment, du gingembre il me semble, et de la cannelle. Vous pouvez rajouter de la vanille pour ajouter un peu ce que vous voulez. C'est à votre sauce. Du coup on a fini, on n'a plus qu'à rajouter de l'eau à notre préparation. Filtrer c'est mieux. Sinon, aller sur de l'eau du robinet, pas trop de soucis normalement. On rajoute le sirop. On commence par de l'eau du coup pour éviter que la chaleur du sirop tue les bactéries qui sont sur la peau. Parce que c'est les bactéries qui sont sur la peau de l'ananas qui vont faire fermenter en fait la boisson. On termine en remplissant aux 20 litres d'eau. On remue bien pour vraiment que le sucre reste pas au fond et soit en suspension. Et puis moi je vais prendre ma densité, ça va me permettre d'avoir un petit repère. Donc il va y avoir fermentation, donc création d'alcool.
L'alcool, il y en a une partie qui va être transformée en acide, un petit goût vinaigré, vous allez voir. Et puis ça me permettra de suivre un peu, savoir quand est-ce qu'il est prêt exactement. Sinon, on n'est pas obligé de faire ça. On peut laisser 3-4 jours, peut-être 5-6 si jamais vous avez peur. Vous mettez en bouteille et puis à partir de là, vous attendez peut-être 24 heures. Vous mettez au frigo. Normalement, ça sera suffisamment pétillant. Le fait de mettre au frigidaire, ça va bloquer la fermentation, donc éviter que les bouteilles créent trop de gaz et risquent d'exploser. Et ça permettra de garder un peu de sucre aussi dans la boisson. Alors, il faut savoir qu'il y aura quand même une sucrosité par le goût de l'ananas, mais que si vous allez jusqu'à la fin de la fermentation, du coup, il n'y a plus de sucre dans la boisson. Après 3 jours, j'ai prélevé un échantillon. C'est pas nécessaire à faire, mais voilà, vous voyez que je désinfecte avec de l'eau bouillante pour éviter toute contamination. Et là, vous pouvez voir la couleur de l'échantillon qui est déjà bien sympa. Et puis au goût, ça commence à s'acidifier tout doucement. On a bien l'ananas, ça reste encore un petit peu sucré, donc j'attends que ça continue de travailler. Après 6 jours, je vous montre l'intérieur du fût. Donc voilà, on voit que ça a bien travaillé, on voit que ça a fermenté, qu'il y a un tas de bactéries là-dedans qui travaillent. Ça sent un peu le vinaigre, c'est normal. Et du coup, je refais pareil, je reprélève. Alors là, j'ai carrément pris ma densité. Ça me permettra de goûter aussi, mais d'avoir la densité premièrement. Alors, je suis à 1010 ou 1012, je sais plus. Donc j'ai encore un petit peu de sucre à consommer. Là, j'ai juste du coup à embouteiller. Et du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors j'utilise un growler hermétique pour faire 2 litres. Et puis ensuite, je fais des bouteilles, comme d'habitude, je pense que vous savez faire. Donc je remplis mes bouteilles à fond, je resucre pas et je laisse refermenter en bouteille quelques jours. Normalement 2-3 jours c'est bon. En fonction du sucre qui reste dedans, s'il reste beaucoup de sucre, ça peut aller plus vite, donc il faut surveiller. C'est pour ça que j'ouvre une bouteille tous les jours pour voir un peu l'état de la pression à l'intérieur. Si je vois que ça commence à mousser, alors tout de suite je sais que on est allé un peu trop loin, donc je mets tout au frigidaire. Et en attendant, voilà, je les ouvre et puis en fonction de la quantité de gaz qui s'échappe, je sais à peu près où j'en suis. Et là, ça y est, la pression est bien. Donc mon tepaché est prêt à boire. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un peu plus de piment. Ça peut faire la différence. Là, comme ça, c'est déjà bien sympa. Super rafraîchissant. Vraiment, j'adore.